Bonjour à tous, ici Coralie et Cassandra du futur. Exactement. Nous venons ici en paix et surtout pour faire un petit disclaimer pour vous avertir que le début de cette vidéo est un petit peu Chaotique. bordélique parce que c'est notre premier podcast et du coup il y a beaucoup de bordel. Donc juste vous préciser, si vous n'aimez pas les choses un petit peu bordéliques, bon bah passez votre chemin. Et si vous arrivez à vous accrocher et que vous avez des petits commentaires à nous faire, vous pouvez nous envoyer un petit mail. Nous avons créé une adresse mail. Exactement. À lasmuetas@yahoo.com. Donc muetas comme mouette mais as et las muetas en faux espagnol quoi. Donc on vous laisse avec ce premier podcast, on espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Ouais. On les lira avec passion parce qu'il y en aura un et demi. On va commencer par peut-être des petites présentations de qui sommes-nous. Qui sommes-nous? Alors bonjour, enchantée, je m'appelle Cassandra. J'ai 23 ans. C'est tout. Mon ambition dans la vie, c'est d'être riche. Mais bon, je ne le saurai jamais parce que je veux vivre de ma passion. De ouf. Vas-y, je te présente. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Coralie. J'adore travailler, mais un peu trop. Vas-y, attends, vas-y, on fait des vraies présentations. Vas-y. Parce qu'on se présente à l'inverse, Vas-y. si vous ne l'aviez pas compris. Ouais. Alors bon, moi je m'appelle Cassandra. Je me suis trompée de voix plusieurs fois et j'ai découvert finalement que j'étais fan d'esthétique, que je devrais avoir un salon de coiffure ou alors un salon de massage, beauty, make-up, tout Genre ça. vraiment bien-être. Ah ouais, vraiment, santé bien-être. Je suis tout le temps pimpée as fuck, tout le temps trop jolie, même si... mais oui, C'est pas vrai. mais oui, tout le temps apprêtée. C'est la nana la plus apprêtée que je connaisse, vraiment. Je suis admirative de cette meuf. Sachez que en vrai, on va enregistrer ce premier podcast, c'est le deuxième jour de notre colloque, ça se trouve notre relation va se dégrader au fur et à Ça se trouve, ce podcast va être vraiment, ce sera le seul et unique le seul exemplaire. le seul et unique podcast. Ouais, je suis assez admirative de toi, mais je t'ai déjà dit. Mais là, c'est enregistré, trop mignon. record. Parce que tu prends beaucoup trop de temps à faire non, tout mais ça. tu consacres du temps à tout ce qui est esthétique et à te faire belle. Et c'est un truc de ouf. Comment c'est... Ça prend du temps, c'est difficile. C'est chiant. Et c'est chiant. Enfin, moi, j'ai pas du tout la volonté. Je suis vraiment une feignasse pour ça. Pour le reste, non. Mais pour ça, vraiment, j'ai pas le temps. Et toi, tu consacres le temps et tu deviens, comme je t'ai dit tout à l'heure, de plus en plus doué dans toutes les techniques. Merci. Et c'est un truc de ouf comment tu maîtrises. Mais non, mais vraiment, hein. Trop mignon. Bah, écoute. C'est trop mignon. Ok, je te présente. Où tu me dis ta J'ai pas fini, hein. D'accord. Tu crois que j'allais finir? Je sais pas. Ta présentation, elle va durer une demi-heure, je m'en bats les couilles. Elle a des retrous dans les oreilles. Elle a des écarteurs. Tu as des écarteurs qui sont... On s'est rencontrés, ils étaient à combien? 28? Non, mais pas du tout. On s'est rencontrés, ils étaient à 16. C'est une blague. Si. Et maintenant? Et maintenant, je suis à 32. Maintenant, pour le public, 32. les 3 personnes qui vont nous 32, écouter. bientôt 40, hein. 32, donc à 16 et on passe à 32. Ouais. Là, c'est vrai. Le double. T'es la première personne que je côtoie réellement qui a des écarteurs. Et ça, c'est beau. Ah, franchement? Maintenant, Bon. quand j'en vois, je suis en mode... Ça ça me... t'apaise. Non mais ce côté transformation Ouais. physique, c'est vrai que ça c'est choquant de prime abord. Ouais, de ouf. Et c'est vrai que tu m'as un peu appris ce que c'était. Mais je suis intimement persuadée que dans 10 ans, t'es couvert de tatouages et tes écarteurs ils sont passés à 50 quoi. Ouais. This is who I am. Bah oui, De ouf. Vas-y, Vas-y. présente, à ton tour. Alors, bonjour, moi c'est Coralie. Présenter Coralie en quelques mots. C'est la meuf que moi je t'admire, toi tu m'admires sur le côté je prends trop de temps à faire de l'esthétique, moi je t'admire sur ton côté persévérance au taf parce que genre c'est la meuf la plus bosseuse mais vraiment hein, que je connaisse de ma life. La meuf elle travaille non-stop, genre même si elle dort pas elle s'en fout tant qu'elle est... La meuf peut tricoter des heures durant mais vraiment genre normalement tu vois. Moi je serais déjà en train de m'arracher la tête. Genre ouais c'est normal, attends j'ai raté mon pull, je refais tout. Personne fait ça pareil. La meuf c'est... Si, y a des gens. Non, personne meuf, vraiment. T'es la meuf la plus... Enfin je sais pas d'où tu tiens ça, hein, mais la persévérance mon pote, genre toi t'es
un level au-dessus des autres, tu vois. Genre vraiment, la meuf, elle a pas votre temps, les gars. Genre, elle a donf, mais c'est ouf. Parce que je recommence mon pull, du coup j'ai pas le temps. Non, mais c'est un truc de ouf, meuf. Et elle a plein de projets. Et c'est sûr, moi, tu vois, toi, tu me dis, dans 10 ans, je suis coiffeur de tatouage. Dans 10 ans, t'es au top du top. T'as 46 boîtes, 46 projets. Tout va Je suis réussir. une plus 10 dans 10 ans. Non, mais vraiment. Genre Je pense PDG pas. de bête de watch. Ouais, je sais pas. Je pense si, pas. je pense. Moi, je pense. Genre, trop une force du travail. On verra mais des bien. trop bonnes idées. En fait, Coralie, c'est un cerveau. Genre, cerveau des opérations, tu vois. Genre, non, mais c'est vrai. Hein. Je suis le Dexter de Non, ta mais vie. Je te jure, vraiment. C'est la meuf qui me. Tu te souviens pousse dans mon Tu travail. regardais Dexter ou pas? Non, j'ai jamais regardé Le dessin animé. Ah, si, oui. Tu sais, le ouais, petit, la voix le insupportable. petit peu là qui est dans son labo. Non, ouais. et... Comme ça, et- là, ouais. insupportable. Et genre ses parents ils savent pas que genre Ouais, il a un il fait labo alors que le labo Mais il ça, fait 10 c'est 000 toi. mètres carrés. Ça, typiquement, c'est toi, genre en mode. Genre, Coralie, elle a 40 projets, 40. C'est des labos de projets, tu vois. Genre, Ouais. personne au courant, mais la meuf, elle est. En sur tous les fronts. fait, moi ce qui me manque c'est 40 employés. Je te jure. J'ai 40 employés, Ouais, je non, mais perce. vraiment. Toi, il te faudrait genre un atelier avec genre des stagiaires. Ah ouais. Mais vraiment, Qui on a fini nos études ouais. il y a un an. ancienne étudiante. Voilà, on n'est plus étudiante mais on a fait nos études dans la mode. Ça fait un an qu'on est sans emploi. FC chômage. Ouais. RPZ. Franchement, le FC chômage est présent ce soir. Ouais. Ah, mais faut On en commence, venir aux bases, wesh. on commence, D'où ouais, on vient, c'est comment ça. on se connecte. On commence doucement dans la vie active et puis coronavirus. 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 Je te jure. Oh là là. Comme c'est Cardi B. Vraiment. It's here. Je te jure. Comment ouais franchement c'est décousu, vous allez rien comprendre, Ouais. tant pis. Ça se trouve C'est ça vraiment des private franchement jokes. ça sortira jamais. Mais c'est bien, ça fait un méga test. on, tu s- vois. on se connaît d'où? On se connaît même du concours Ouais. de jeunes talents de notre école médiocre. Ouais, Ouais, on dirait, on franchement, citera jamais le nom. On citera On va jamais, dire jamais le nom. Faut pas faire de pub à cette école, vaut Ouais. mieux la laisser dans l'ombre. Mais comme si on allait la mettre en lumière, Je même. te jure. C'est pas le but. Non, du coup, on a fait une école de mode, on s'est rencontrés pendant le concours. Et moi, j'étais très stressée. Et un petit détail sur moi, c'est que quand je suis stressée, je parle beaucoup. J'extériorise énormément. Et j'avais besoin, je me suis retrouvée dans cette école de mode que je connaissais pas. J'avais besoin de parler avec des gens parce que justement, j'avais envie de parler et j'étais pas bien. Parce que je m'étais dit, franchement, mon projet, il est pas à la hauteur pour ce concours. J'avais fait une robe hyper basique parce que j'avais jamais fait de mode. Mais J'avais c'était fait, ouf, t'avais vu les broderies que t'avais fait? Ouais, mais j'avais fait des broderies. Non mais meuf, moi j'étais... Alors en fait je pense que globalement dans ce concours tout le monde pensait que son truc c'était de la merde. Et en fait tout le monde avait vraiment bossé dessus. Mais meuf toi t'avais bossé de ouf dessus, ma fille, des Ouais, broderies dans tous les sens. mais c'était de la merde. J'avais fait une broderie Oui, non, mais à la main, Je suis quoi. désolée mais le travail était quand même ouf, tu vois. J'avais impressionné GG. Non mais si meuf, il y Non, avait du travail. Genre, Oui, il y vraiment, avait, c'était non, super il y avait ce que t'avais il y avait du boulot, mais comme dans tout ce que je fais, il y a du taf. Oui. Mais c'était pas incroyable. fait. Bah, c'était... Juste pour vous donner une idée dans l'ordre des choses, il y a un mec qui a débarqué avec une robe noire et il y avait des fucking LED il y avait dessus, des LED, genre. ouais. Là. Je pense qu'on a Et il tous a vu même ça. pas gagné. Ouais, c'est ça. Genre, il a- Non mais moi aussi meuf, j'ai vu ça arriver, j'ai fait ok, je peux rentrer chez moi s'il vous plaît. je te jure, Aucun intérêt que je sois là. il a même pas gagné avec une fucking robe avec des LED et genre il y avait un branchage qui se faisait dans la robe et la robe elle était stylée. Bon, c'était pas incroyable, mais Ouais. elle était stylée Non, en mais vrai. c'était genre théâtral un peu. Ouais, ça faisait un peu C'était, chaud, costume genre ouais, théâtre. Ouais. Et c'est pas lui qui a gagné, c'est une autre nana qui a gagné qui était dans notre classe Ouais. après. En fait, Cassandra elle avait fait un truc, une crioline avec un top, si je me souviens bien. Ouais. Et moi j'étais allée la voir parce que je trouvais ça grave cool et je voulais savoir comment elle avait fait. Elle avait utilisé de la colle polystyrène. Non, Ouais. pas polystyrène. Non, La matière là. c'est du néoprène. Néoprène. Putain, polystyrène. Aucun rapport. Ouais. Bonjour. C'est du polystyrène. Du polystyrène. Non. Néoprène. La colle néoprène et tout. Et on en avait grave parlé et je sentais bien, je la saoulais de ouf. Parce Et qu'il faut remettre dans le contexte, j'étais ultra stressée. Moi, quand Aussi. je suis stressée, j'aime pas parler. voilà, on est l'extrême opposé Ouais. là-dessus. Et comme tu voulais pas me parler, à un moment j'ai ressenti, j'ai fait oulala, elle m'aime pas. On va pas trop retraite et on va se casser de là. Et du coup j'étais partie un peu penaud en mode bon bah d'accord, je sais pas ce que j'ai fait mais elle m'aime pas. Elle me... Vraiment genre j'étais repartie un peu la queue entre les jambes comme on dit. Et finalement
on se retrouve au début de l'année. Ouais. Toi, tu peux pas me blairer parce que tu te souviens de moi. Bah moi j'ai le seul souvenir que j'ai c'est genre quelqu'un qui me parle quand je suis stressée, du coup moi dans ma tête ça va faire un blocage, Ouais. vraiment. Et moi, je suis en mode, bon bah ouais, elle m'aime pas, donc fuck, je m'en fous, je mets pas la calcul parce que j'ai pas envie d'aller au-devant des problèmes. J'ai pas envie de m'embrouiller avec elle, je la connais pas. Et on se parle pas. Et au bout de quelques mois, on se retrouve en cours à côté. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Et elle me dit, ouais, tu connais pas la vidéo Colimar? Je fais, bah si, de ouf et tout. Petite référence à Antoine Daniel. Ah, Antoine Daniel, de Les ouf. vrais savent. Ouais, de ouf. Une Le vidéo- spécial Inde. Une vidéo spéciale Inde. Et tu me montres ça sur ton téléphone en mode. T'étais choquée, je crois, de savoir que. Ouais, que tu connaissais. Que je Parce connaissais. Personne que je connaissais ça. Non. Ouais, je sais pas, moi ça Ouais. paraissait tellement naturel. Et on a eu un fou rire. Mais fou rire des familles. Genre, Genre. le fou rire qui dure vraiment 3 heures quoi. Genre, Ah non-stop. ouais, le fou rire. Bah, faut préciser que le prof n'était pas là dans la salle quand on a eu le fou rire. Parce que Ouais. vraiment, on rigolait très très fort. Et on pleurait. Hein. Ah oui, il s'appelle comme ça en plus le podcast en référence à ça. C'est quand on rigole comme des mouettes. On a vraiment des vieux rires. Et vraiment, Donc, ce jour-là, c'était les mouettes en puissance 10 000. Genre, vraiment, c'était les mouettes super saiyan. Genre, on était genre. Genre, imaginez-vous Deauville, un matin calme où vous entendez vraiment juste les mouettes sur la plage, c'est nous en train de rigoler. C'est nous en train de rigoler, mais fort, quoi. Et du coup, le prof revient en classe et nous, on est en train de pleurer. Il y a un souvenir de nous, genre courbés en train de pleurer. Moi, je crois que j'étais à moitié affalée par terre. Toi, t'étais allongée sur la table en mode vraiment, on n'arrivait plus à respirer. Il fallait de la ventoline à ce moment-là. Non, c'était vraiment. Apportez-nous l'oxygène, s'il vous plaît. Je te jure, vraiment. Et du coup, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bah. Ah ouais, et un autre truc qui nous a rapprochés, c'est qu'on allait au musée ensemble. Ouais. Et on a bitché sur une personne. Ouais. Franchement, on a bitché sur cette personne, on dira pas le nom non plus. Ouais. Aucun nom ne sera cité. au cours Parce de qu'elle ce est podcast. un petit peu connue dans Ouais. certaines sphères. Dans les sphères un peu bressons de l'univers, quoi. Genre, vraiment, c'est. On citera pas. On pensait que c'est une actrice porno. Non, pas du tout. Presque. Alors attends. On parlera pas de cette personne. Pour une question de. Donc, on n'a pas envie d'avoir des procès. Ouais, je te jure. Pour une question d'imprimante en plus. Une Ouais. question d'imprimante. Tu lui avais vendu ton imprimante. Ouais. Et 10 boules en plus, je Ouais. me souviens. C'était vraiment pas cher. Et c'était il y a 6 ans quand même. Ouais. Putain, 6 ans, ouais. Ah, la vérité. Non, Je me 5. Ouais, 5. Ça fait 5 ans, mais ça fait quand même beaucoup de temps. Et tu lui avais vendu ton imprimante 10 boules et elle t'avait pas donné 10 Ouais. euros. Et Elle on- l'avait prise en me disant qu'elle allait retirer des sous, sauf qu'en fait, elle est jamais. Pendant une semaine, elle est plus venue en cours. Donc, moi, je me suis dit, ça y est, je me suis fait carotte mon imprimante. Elle allait retirer des sous à Dakar. Elle a pas été retirée des sous, elle Je te est partie jure, en elle est métro. Elle a tracé. Ouais. Ah ouais, non, du coup. J'ai dû régler mes comptes dans un ascenseur. Ah. Et bref, du coup, moi j'avais eu des problèmes après coup avec cette fille, donc ça nous a un peu rapprochés aussi, le gossip, de toute Ouais. manière. Et depuis, bah, les choses ont fait qu'on s'est rapprochés de plus en plus et on finit à On finit à habiter ensemble. habiter ensemble, quoi. Et dans le sud-ouest de la France, sachant qu'on vient toutes les deux de Panamzou, quoi. Ouais, de la banlieue Ouais. parisienne. Et voilà. Voilà. Une belle histoire d'amitié, Ouais. hein. J'allais dire presque une belle histoire d'amour, mais c'est presque ça. Hein. Ah bah ouais, carrément. Vraiment. Non, C'est vraiment. beaucoup de foudre amical. De ouf, Ouais. de ouf. Ça a Pourtant, c'était mal parti. Mais... Mais ça dépend en vrai, je pense Ouais. que les amitiés ça dépend grave. Soit ça part Mais- grave mal. Moi, justement, je pense que les meilleures amitiés, c'est quand ça commence mal et que ça finit au top. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ça dépend les gens, tu vois. Ouais. Il y a des gens ils commencent genre directement, ils sont potes et. Ouais, je sais, mais moi, je trouve que. Mais moi là où t'es je satisfait, pense tu qu'il vois. y a un crescendo. Si t'as pas de crescendo, ça part Ouais. en cacahuète. Bah, souvent, c'est que c'est trop lisse. Enfin, je veux dire, c'est comme un couple, tu vois. Non, soit ça part trop fort, c'est trop Ouais. fusionnel et après ça Et s'éclate. après, ça s'éclate. Soit. C'est trop neutre et il se passe ouais, rien. il tu se vois. passe rien dans Ouais. l'amitié et c'est chiant. Nous, ça des montagnes russes. Et Ouais. encore, on s'est jamais embrouillé. Ouais. Non, vraiment. Et non. encore une fois, on vit ensemble donc peut-être. Ouais. Parlons pas trop vite. Je te jure. Non, mais en vrai, je pense pas. Ouais, Je non. pense pas. On dit on pense pas, on est le combien? On est le 2 novembre On fera 2020. Un check-up à la fin du mois. On est au début du confinement. Ouais. Ah oui, en plus, précisons, parce que nous sommes en novembre 2020, donc 2020, la pire année qui a jamais existé en fait. Et voilà. Et donc nous sommes confinés actuellement. Ouais, franchement 2020 Voilà. c'est chaud. Ouais. 2020 c'est chaud. Donc en fait, le thème de ce podcast, parce que oui, Il y a un thème. Il y a un thème.
putain, on a un peu bossé. Ouais. Du coup, le thème de cette vidéo, c'est... Enfin, de cette vidéo, pas du tout. Débutante, hein. On est des débutants. Ouais. C'est de parler de sortir de sa zone de confort. On en parlait tout à l'heure, et j'ai dit à Cassandra, arrête d'en parler, parce que... Ce sera le sujet. Ce sera le sujet du premier podcast, et même s'il sort pas, bah, c'est le sujet du premier podcast, parce que je pense que ton opinion est intéressante, et que ça peut intéresser d'autres personnes. Hein. Ouais. Merci. Dommage que vous voyez pas nos têtes. Démaquillée, ouais. En pyjama. En pyjama. À moitié en pyjama. Ah ouais, on est en pyjama, on ouais. est en full détente. Hein. Donc ce que je disais, c'est que en fait, là nous on vient de déménager dans le sud-ouest parce que ça fait un petit moment qu'on est au chômage, entre autres à cause du Covid, mais aussi par rapport à ce qu'on a décidé de faire ou pas dans la vie, parce que surtout réfléchir à ce qu'on voulait vraiment faire. Et puis moi, toi c'est plus ce que tu voulais réfléchir à faire, et moi plus par rapport au fait que je trouvais pas de poste qui me convenait dans la branche où je voulais. Surtout que quand on regarde les postes là avec le Covid, c'est que à partir de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience. 15 ans d'expérience, bien sûr. Oui. Attends, je finis il y a 15 ans. C'est sûr que à 10 piges, j'ai commencé à bosser, bien sûr. Je suis une professionnelle, donc c'est un peu compliqué. Et Cassandra me parle du sud-ouest depuis, je crois, le premier jour où on s'est rencontrés. Ouais, tu m'en parles depuis longtemps. C'est un truc dont tu m'as parlé, mais vraiment sérieusement, quand on a vraiment appris à se connaître intimement, c'est un truc dont tu me parles régulièrement, que t'aimes trop cette région. En fait, faut savoir que j'ai toujours rêvé d'habiter dans un endroit où il y avait la mer. Et en fait, mon rêve, ça a toujours été d'habiter en face de la mer. Rêve réalisé, genre aujourd'hui Checkpoint. même. Ouais, vraiment. C'est les cases cochées dans le to-do list. Et ouais, le sud-ouest, en plus de ça, il y a vraiment le côté justement, t'as pu voir genre hyper chill, vraiment, enfin c'est vrai, t'as l'impression d'être dans un clip de reggae, tu vois. Genre tout le monde est sourire, les gens sont sympas, il fait plutôt bon, il y a des surfeurs, enfin... On est en novembre. On est en novembre et on est en t-shirt, enfin vraiment, pour moi c'est vraiment presque la vie californienne, quoi. Après là, nous on est là pour quelques mois, donc après le confinement, on va plus peut-être rencontrer des gens et on verra bien comment ça se développe. Ouais. Mais c'est vrai que globalement, on est déjà descendu pour voir, chercher un peu du taf, chercher des apparts, et que globalement, la vie est plus tranquille ici et plus... il fait bon vivre. Ouais, il fait bon vivre. De ouf. Ouais. Et on s'est dit, quitte à travailler dans l'alimentaire, travailler en vente ou faire autre chose, autant le faire dans un cadre sympa, quoi. Dans un endroit stylé. Parce que nous, on n'a pas envie il n'y a pas de petit métier, mais c'est vrai que travailler dans la vente, c'est pas notre vocation après 4 ans d'études, 5 pour ma part. Surtout avoir payé très cher une école. Ouais, on a fait de l'alternance, mais oui, avoir payé on a payé 2 années d'école qui sont pas négligeables. Se retrouver à travailler pas dans sa branche, être dans un endroit pas ouf, on s'est dit bon, autant on se casse et on va vivre d'autres expériences. Et en fait, on s'est rendu compte que dans notre entourage, il y a très peu de gens qui misent là-dessus, qui misent sur le... En fait, genre juste sur vraiment... Enfin, moi je pense que c'est plus un truc de vraiment réaliser ses rêves, parce que je pense que tout le monde a beaucoup de rêves, a beaucoup d'envie, mais en fait, je pense que les gens vraiment laissent tout dans la catégorie justement rêve, et personne n'essaye vraiment de les réaliser. En fait, c'est un peu comme... sans parler un peu cru, mais genre un peu comme un fantasme. Genre les gens ont vraiment des fantasmes de vie, mais préfèrent ne... Enfin, je sais pas s'ils préfèrent, mais c'est juste, veulent pas les réaliser, enfin, je pense par peur. Sors pas de la zone. Ouais. C'est vraiment... ça reste un peu dans l'imaginaire et un peu un idéal de vie, où genre il y a beaucoup de monde qui va se dire ouais, j'aimerais trop habiter à la montagne, à la mer, aller dans tel pays, machin, mais il y a beaucoup de monde en fait qui ne le fait pas, et ça reste juste un fantasme de vie que personne ne réalise en fait. Sauf que, Sauf que nous, on l'a fait. Ouais. On a un peu plus... En fait, on a un peu foncé dans le tas et on s'est pas trop posé de questions. Ouais, parce qu'en vrai, pour vous être honnête, avec nos 3 écouteurs, non, pas du tout écouteurs, avec nos 3 personnes qui nous écoutent, bonsoir. Notre audience. Nos 3... non, auditeurs. Voilà. Oh putain, quelle femme. Nos 3 auditeurs, excusez-nous, hein, bien sûr, il est un peu... C'est les débuts, c'est le début, il est un peu tard.
c'est que... Je sais plus du tout ce que je voulais dire du coup. Non, Oui, c'est oui. comment on en est arrivé ouais, là. c'est que en fait, moi, j'étais en vacances dans ma famille et je l'ai appelé. Non, je t'ai envoyé un message et je t'ai Ouais. dit, Tu veux pas? tu veux pas qu'on se casse? Et premier degré, genre, c'est pas une blague, moi j'ai besoin de changer d'air. Paris, après tout ce qui s'est passé cette année, tu raconteras, toi t'étais pas là, mais le confinement, etc. Moi j'ai cherché du taf en début d'année. J'ai envoyé je sais pas combien de mails, j'ai eu de candidatures spontanées, j'ai eu 0 réponse, les candidatures 0 réponse. Les réponses que j'ai eues c'était entre les 2 confinements. J'ai eu un entretien, ça s'est pas bien passé, etc. Enfin non, ça s'est bien passé mais j'ai pas eu le poste. Donc pas d'opportunité, un peu bloqué dans cette WERS. Et je t'ai envoyé un message, j'ai dit viens on se barre et un mois et demi plus tard, Bah on est là. on déménage. Voilà, Voilà. c'est vrai. Hein. La décision était ultra rapide. Ouais. En vrai, on a fait vachement les choses du tac au tac en fait. Enfin, et justement, c'est ça, je pense dans les gens qui justement sortent de leur zone de confort, c'est que je pense que pour faire ça, il faut pas trop réfléchir. Non. Et en fait, il faut juste agir et le faire. Tu réfléchis une semaine avant, Ouais. mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, mais ouais, c'est ça en fait. Tu stresses une semaine avant parce que tu dis, mais en fait, il y a tu rien dis- qui est fait. Tu dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais en Ouais. même temps, c'est en lancé, fait, c'est donc cool, ouais, c'est on ça. y va quoi. Tu te laisses un peu embarquer dans ta spirale Ouais. de waouh, ça y est, on part, ça se fait. Et en fait, tu sais pas trop où tu vas, mais t'y vas. Et je pense que beaucoup de monde, justement, des fois essayent d'y aller, mais en fait se font stopper en cours en réfléchissant trop, tu vois. T'as pas réussi à sortir, c'est Ouais, bon. j'arrive. Je sais pas, parce que je sais pas Réfléchissant. en réfléchissant un peu trop. Ouais. Et je pense qu'en fait. En conséquences. Bah, surtout que là, en vrai, les conséquences économiques, elles sont Ouais, fortes. carrément. Hein. Ouais. Après, je pense que tu vois, c'est con, mais pareil, quand il y a eu la crise en 2008, t'as beaucoup de monde. Personne n'aurait parié sur cette période parce que vraiment c'était le gouffre de la finance, je pense, mondiale. Mais t'as pas mal de gens qui ont au final lancé leur business à ce moment-là et aujourd'hui qui s'en sortent hyper bien. Et je pense que justement, Non, mais peu chaque importe crise, la crise, chaque ouais, crise crée peu ses importe la crise, opportunités, ouais, hein, c'est ça. sûr. En fait, une crise n'est jamais genre, je pense qu'il n'y a pas de point. Ça stagne jamais, tu vois, ça évoluera toujours. Donc il y aura toujours du mieux après du pire et du mieux. Et je pense que Non, mais justement, faut c'est profiter juste de que cette là, il y a période. beaucoup de gens qui sont en train de s'écrouler, quoi. Ouais, mais bien sûr, mais meuf, dans peut-être 3 ans, au final, peut-être qu'on va créer quelque chose maintenant et que dans 3 ans, bah, on sera trop bien en fait. Parce qu'à mon avis, même quand il y a une crise, il faut juste oser les choses et un peu s'en foutre au final. Ouais. À mon avis, on met peut-être un peu les pieds dans le vide, quoi. Mais je pense qu'il faut le faire. Non, je Dans pense que tous ça les va nous cas. faire du bien, de toute façon. Est-ce que tu veux expliquer à nos auditeurs, maintenant j'ai appris le mot, où tu étais pendant ce premier confinement et quelques petites anecdotes peut-être? Ouais. Alors, il faut savoir que moi, le premier confinement... en fait, je suis partie... Bon, on va revenir au sujet de zone de Ouais, confort. revenons au début. Ok. Pour un peu le truc, du coup, j'ai fini mes études. Je suis arrivée à un point où l'école m'a un peu dégoûtée en fait de ce que j'ai toujours voulu faire, donc travailler dans la mode. Et je suis arrivée à un point dans ma vie à la fin de mes études où vraiment j'ai souffert. Ma dernière année d'études était vraiment horrible et j'en ai souffert énormément. Et du coup, j'ai eu mon diplôme et j'étais totalement perdue. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je savais plus. J'avais plein d'idées en tête, mais en fait, je savais vraiment pas où aller. Et j'ai toujours voulu, comme beaucoup de monde en fait, faire un peu le voyage, l'année sabbatique, le fameux voyage à l'étranger un peu à l'arrache où il t'arrive plein de conneries. En fait, on veut juste faire un Erasmus, mais on n'est pas dans une école de commerce. Ouais, c'est ça, un Erasmus, mais en fait, on n'a pas les Erasmus dans notre école. Et ouais, en fait, du coup, je suis partie en Thaïlande pendant 6 mois. Donc, je suis partie au début du coronavirus. Donc, je suis partie, on ne savait pas ce qu'était le coronavirus. Il commençait à peine à en parler aux infos. Ouais, même pas. Ouais. Non, on savait pas ce que c'était quand il y avait un peu des... Attention, il y a un truc qui traîne, on sait pas trop ce que c'est. Ouais. Mais... Faites gaffe. Ouais, faites attention, mais on sait pas ce que c'est, quoi. Ouais. Et je crois que quand t'es partie, quelques jours après, voire quelques semaines après, le médecin chinois là qui avait lancé l'alerte s'était exprimé, mais c'était vraiment quand t'es partie il y avait rien, quoi. Ouais, c'est ça. On est parti, tout était normal. Ouais. J'ai pris l'avion sans masque, c'était mi-fin janvier. Et non, c'était pas encore. Ouais. Et vraiment la vie était normale, donc moi je pensais faire mon petit voyage tranquillement, sereinement et que tout se passe bien. Et faut savoir que je suis quelqu'un qui a un peu
autant j'adore l'aventure, mais j'ai un peu peur justement des conséquences des aventures. Et vraiment, je me suis lancée en mode bon, c'est un truc à vivre dans tous les cas, faut que je le vive. Faut peut-être dire avec qui t'es partie. Ouais. Alors, je suis partie avec mon ex-boyfriend. Voilà, juste son ex, on en parlera pas plus. De toute façon, 2020, c'est l'année de la loose. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de couples qui ont survécu à cette année. Où ils sont plus forts qu'avant, voilà. mais... Soit les gens se sont séparés, soit les gens ont fait des enfants. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Et ouais, du coup, je suis partie avec mon ex. Je sais pas quoi dire de plus. Non, mais c'est tout, on dit voilà, juste... je suis partie avec mon ex. Et juste pour préciser que t'es pas partie, je suis pas partie toute non plus en mode backpack toute seule, ouais. Voilà, mais partie, pour moi déjà c'était déjà un truc de ouf parce qu'en soi oui c'était mon copain de l'époque, mais genre je me sentais quand même un peu seule face à moi-même, tu vois, tu te retrouves dans un pays étranger, tu connais pas la langue, tu connais même quand il y a des trucs écrits tu comprends rien. C'est un décalage total. Puis surtout que c'était toi qui drivais un peu ton couple, c'était toi qui prenais les décisions. Ouais, c'était ça, c'est un peu moi l'organisatrice d'événements, quoi. C'était la Christina Cordula du couple. Vraiment. Ma chérie, ça va pas du tout. Alors on prend les billets de telle heure à telle heure, mais c'était vraiment ça en plus. Hein. C'était vraiment. En vrai, je pouvais compter un peu que sur moi-même au final. En fait, j'ai l'impression de voyager avec un enfant. Concrètement. C'est ça, je voyageais avec mon fils et je devais penser à tout, mais genre vraiment au moindre détail, genre des trucs, c'est ultra stressant à organiser un voyage. Surtout qu'en fait je suis partie avec juste un billet aller, j'ai pas pris de billet retour. Donc vraiment fallait penser au moindre détail. T'avais prévu de partir à la base 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, et je suis restée 6 mois au final. Parce que justement coronavirus. Une demi-année. Ouais. Enfin, mais maintenant que j'y repense, en vrai t'es partie 6 mois. Mais j'ai pas eu l'impression, tu vois, avec tout ce qui s'est passé en France. Il s'est passé tellement de trucs. C'est eu quand même pas mal au téléphone, mais genre j'ai pas eu l'impression que tu sois partie si longtemps, tu vois. Ouais, mais parce qu'il y a eu... Ça fait un peu bitch, genre, tu m'as pas manqué. Non, mais pas du tout, mais c'est normal, parce que meuf, il y a eu tellement de trucs, je pense, à gérer, genre émotionnellement, tu vois, du corona, du stress que ça engendre et tout, que je pense qu'en fait, t'as pas eu le temps de te dire oh ouais, ça fait longtemps, tu vois. De ouf. Et c'est comme moi, j'étais en mode... Pour moi, c'est même pas 6 mois non plus, parce que j'ai tellement découvert des trucs que c'est passé à une vitesse. Il faut savoir un truc, c'est que Cassandra, elle m'appelait... les deux, ils m'appelaient pour savoir la situation en France, parce que les informations reflètent une réalité, mais c'est différent de le vivre. Ouais. Et aussi, les informations en Thaïlande, je sais pas comment tu les percevais. Mais j'ai pas regardé la télé pendant 6 mois. Hein. Ouais, donc... J'avais aucune... En fait, moi, j'avais 0 news. Mais donc, vraiment... c'était moi, j'étais à Claire Chazal. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est en envoyant des messages aux gens que j'avais les nouvelles de... en fait, le monde, il se passe comment, tu vois. Du coup, ils m'ont appelé en mode... comment ça se passe en France? Vous en êtes où? Est-ce que c'est vrai que ça ferme? Parce que vraiment, vous aviez 0 info. Ouais. Et moi, j'étais là en mode... En fait, il faut savoir qu'on était sur une île en Thaïlande qui s'appelle Koh Phangan d'ailleurs, superbe île, je vous conseille. Un petit peu connue quand même, un peu connue. Des Français surtout. Partie, voilà, mais c'est pas le meilleur. Et ouais, en fait, du coup, nous, on n'a pas eu justement il n'y a pas eu de cas en fait sur notre île. En Thaïlande, il n'y a eu pas des masses de cas d'après le gouvernement thaïlandais qui est une pseudo-dictature, donc en fait, on sait pas vraiment. Mais je crois pas qu'il y ait... Il y a eu 0 cas. Ouais. Non, si, ils ont... J'ai eu le président de la Thaïlande, il m'a dit 0. C'est même pas un président. C'est vraiment, meuf, c'est un dictateur. C'est vraiment un dictateur. Il a des photos de lui dans tous les coins, même chez les gens. Commence même pas à dire que les gens sont des dictateurs. Bah si, mais il comprend pas. Il est thaïlandais. Il parle pas français. Il va pas écouter notre truc. 3 auditeurs, dont le dictateur de la Thaïlande. Vraiment l'émission, tu sais, qui parle au quart du tour. On a 3 auditeurs. On parle à Donald Trump, le dictateur de Thaïlande et Kim Jong-un. Vraiment. Les mouettes. Vraiment. L'émission pour les dictateurs. C'est vraiment ça. Tu vois que Kim Jong-un, il sort de sa zone de confort de temps en temps. Mais apparemment, oui, parce qu'ils sont quand même un peu anti-États-Unis et il adore le basket, non? J'aime trop parce que t'as une vraie opinion dessus. Genre, je t'ai sorti en mode random. J'ai des opinions sur tous les sujets qui disent sur cette planète. Elle m'a dit oui, okay. Très sérieusement. Non mais oui, si. si, il déteste les États-Unis, mais en même temps, il adore la culture. Donc oui, je pense qu'il sort de sa zone de confort, tu vois. Il goûte du McDo alors que... Non mais lui, je pense qu'il est dans son palais doré. Ouais. Il a full news du monde et c'est juste ton peuple qui est réduit à savoir peu de choses. Mais lui, forcément. Ah, mais oui. Je pense qu'il sort pas de sa zone de confort. Il est supra riche. Ah oui, non mais oui. Tu vois, genre c'est comme Kim Kardashian.
qui fait son anniversaire là sur une île privée, elle sort pas de sa zone de confort. Sa zone de confort, c'est justement d'être dans le clinquant. Je pense que et pour Kim Kardashian sortir de sa zone de confort, je viens de passer de Kim Jong-un à Kim Kardashian. C'est les mêmes. Attends, est-ce qu'on les a déjà vus? On les a déjà vus au même endroit, au même moment. Je ne crois pas. Je crois pas, non. Qui sait? Ça se trouve, Kim Jong-un, quand il se déshabille, il enlève sa combinaison de Kim. Et en fait, tu vois, il s'appelle Kim. Il s'est Kim et Kim. Tu vois ce que je veux dire? Il a une combinaison, il a un zip. Tu sais, il enlève sa perruque et il y a un zip. Et après, c'est Kim Kardashian en fait en dessous, tu vois. Parce que cette meuf est tellement puissante, ça se trouve, c'est elle qui dirige. C'est Kim K. Elle prend un avion. Elle va diriger. Tous les matins, c'est en fait, pour ça en vrai. Mais c'est pour ça en vrai, ils ont des restrictions, genre de coups de cheveux, de trucs comme ça. C'est Kim K, c'est l'esthétique en fait. Mais je suis sûre qu'ils sont obligés de faire des injections dans les lèvres. T'imagines? La dérive. Vraiment. Ah putain. Ouais. Bientôt ils vont avoir des formes de sourcils là à voir. Alors le contouring c'est d'une manière, c'est vraiment il y a une seule façon de le faire. Ouais vraiment. Incroyable. Bon, à part on refera un podcast entier sur le sujet. Maintenant il y a Mélenchon qui nous écoute. Et peut-être il y a Marine Le Pen aussi qui a quelque chose à dire. Vraiment on va réunir toute la politique mondiale borderline sur notre émission. Border Politics. Ouais. Vous pouvez voir maintenant pourquoi on s'appelle les mouettes. C'est vraiment. Genre, je vais réécouter le truc. On a un peu des rires d'asthmatiques. En vrai. Apportez la ventoline. Même si on est connu, ils vont nous apporter la ventoline sur un plateau comme ça. La célébrité nulle, tu vois. Les gens ils reçoivent des fleurs, les rockstars ils reçoivent des soutiens-gorge et nous on reçoit de la ventoline. Des bouteilles à oxygène, tu sais. Ouais. Donc ouais, bon la zone de confort. C'est déjà on a 10 écouteurs sur ce... Putain, pas écouteurs, auditeurs. J'arrive pas. 10 auditeurs sur ce podcast, ça serait déjà pépite hein. Ouais. En vrai, c'est confinement, c'est tout confinement, ouais, peut-être on en aura 15. Ouais. Les gens n'ont rien. Ça s'améliorerait là pour l'instant, je pense que les gens n'ont rien à faire. C'est le premier jet, on est obligé de trop dériver. Donc attends, on en était où? On en était la zone de confort. Zone de confort, tu pars en Thaïlande avec ton ex, avec ton mec de l'époque. Mon mec de l'époque. Tu pars pour 1 mois et demi, tu restes 6 mois. Ouais. Pendant que t'es là-bas, t'apprends qu'il y a le coronavirus et tu décides de ne pas revenir en France. Exactement, parce que... Pourquoi? Bah tout simplement parce que j'avais... Bonne question. Mon anxiété ne me permet pas de rester enfermée dans un endroit sur le long terme. Donc concrètement, être confinée sans ça avoir de date, parce que pour moi c'était ça le pire en fait. C'est qu'encore tu vois, un confinement où tu sais un peu la date de sortie, c'est un peu comme en prison, tu vois. Pas, hein, ça va pas être... Mais tu vois, quand tu sais quand tu sors, c'est plus facile à digérer que en fait t'es dans le total inconnu et tu sais pas quand tu vas sortir. Et je voulais surtout pas me retrouver dans cette situation là parce que je suis vraiment une grosse angoissée de la vie. Et je pense que je serais devenue à moitié folle. Je serais devenue comme Kanye West, tu vois. En revenant à Kim Kardashian. Il est bipolaire. Ouais. Non, mais j'aurais fait des messes aussi, tu vois. Genre, je serais devenue à moitié zinzin. Et zinzin. Qui dit ça? Ah, moitié zinzine. J'étais obligée. Zinzin. Ouais. Et voilà quoi, donc en fait on a fait le choix logique et simple de se dire en fait on n'est pas plus mal sur notre île sans cas de corona. On peut sortir, faire ce qu'on veut, aller à la plage, faire des randos, manger au resto, boire des cocktails, faire la fête. Il y avait un couvre-feu, non? Ouais, il y a eu un couvre-feu à un moment, mais ça n'empêche, tu vois. On pouvait quand même faire des choses en fait. On pouvait quand même aller manger dehors, on pouvait quand même aller à la plage, on pouvait aller bronzer, faire du bateau. Je me souviens de tes snaps, y a pas de soucis. En fait, il y avait quand même... Ce gros moment de seum, hein, on va pas se mentir. Hein. Enfin, nous, on n'a jamais... Enfin, parce que j'ai pas eu d'attestation, rien quoi. Toi, t'as eu la Thaïlande, moi, j'ai eu l'échafaudage. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais un balcon. J'étais chez mes parents, j'avais un balcon et bien sûr, il y avait un échafaudage qui est parti 1 semaine après la fin du confinement. C'est vraiment, ils avaient fini le ravalement de façade. Donc c'était la fin de la fin et... Bon, en vrai, c'était un mal pour un bien, ça nous permettait d'avoir un peu d'ombre sur le balcon, mais un peu chiant quoi. Non mais c'est clair. Et à côté, je recevais des snaps de plage, de trek en forêt. Aujourd'hui, on a fait un trek en forêt. Super. On a vu des singes et des serpents. Je te jure. On a fait un petit cours de cuisine très simple, vue sur la mer, palmier, petit singe qui vient nous dire bonjour. Ouais. Non, c'est vrai. Mais ouais, du coup, pour la zone de confort, moi qui ai jamais eu l'habitude de partir aussi loin, un peu à l'arrache, sans rien prévoir,
c'était vraiment un gros pas dans le... Ah, c'était ouf, hein. Dans l'inconnu, quoi. C'était vraiment... En fait, je vis, mais je sais pas où... En fait, je sais pas ce que je fais demain, je sais pas qui suis-je... Je sais pas où... Enfin, où je vais. Suis-je Ouais, c'est Qui ça. suis-je Que fais-je? En fait, c'est ça, genre, je savais pas où j'allais, mais en fait, j'y allais, sans vraiment y réfléchir. Et en fait, c'est vrai qu'au final, je me suis dit, mais enfin, faut vivre comme ça tout le long, tu vois. Parce que tu vis quand même s'il y a des problèmes, des choses qui viennent interférer dans ton kiff, enfin, c'est quand même une expérience de fou, et t'en ressors forcément, grandi, tu vois, que ce soit dans la maturité, ou même, tu sais, du coup, t'appréhendes beaucoup mieux les problèmes. Je pense que, ouais, ça te grandit, en fait, dans tous les cas. Et tu deviens... je pense que même ça t'ouvre... Tu penses que malgré tous les problèmes que tu peux avoir, une expérience vaut le coup d'être vécue? Ouais, dans tous les cas. Tu préfères une expérience pas trop folle sans problème ou une expérience incroyable avec des problèmes? Ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des problèmes parce que c'est là où même tu vois comment tu gères les choses et je pense que... Ouais, non, vraiment, ouais, il faut des problèmes. Enfin, c'est bien aussi de faire des trucs très simples et qu'il se passe rien de spécial et que tout se passe très bien et c'est génial. Mais je pense que t'apprends 10 fois plus en ayant des problèmes. Et je pense que c'est là aussi où tu fais des bêtes de rencontres au final, tu vois. Parce que c'est dans les problèmes où tu vas rencontrer des gens que tu connais même pas qui vont t'aider et au final ça va devenir des gens que tu vas côtoyer pendant super longtemps et ça te fait des rencontres de fou, quoi. Ouais. Comme crever un pneu 20 minutes avant le couvre-feu sur ton scooter en Thaïlande. Ça te fait rencontrer des gens très sympa. Quand on crève des pneus, on rencontre des gens sympas. Mais c'est ça, hein. Moi, j'ai crevé un pneu à 2h du matin sur une route de campagne en Bretagne sous la pluie. Oui, ça fait beaucoup d'éléments. Et il y a un mec qui nous a changé le pneu et c'était vraiment... On pensait qu'on allait clamser sur cette départementale parce qu'on avait plus de batterie, bien sûr, parce que j'ai jamais de batterie. Sachez pour les prochaines histoires que j'ai jamais de batterie quand il faut. C'est un fait. On avait plus de batterie, on était perdus et... Enfin, on n'était pas perdus, mais on était à 1 heure de marche de chez ma famille, mais 1 heure de marche sur une départementale où... Enfin, c'était une nationale, donc les voitures qui roulent à 90, mais la nuit, donc en plus ils bombardent, personne s'arrête. Avec ma meilleure pote et elle demande de l'aide et le mec l'envoie chier en mode ouais je vais bosser, limite allez vous faire enculer, tu vois. Et en mode ok d'accord. Et il y a un mec qui a changé notre pneu en 10 minutes et il était bourré et ce mec grave bonne rencontre, super sympa et ça redonne foi en l'humanité en et fait. Malgré le fait qu'il pensait qu'on voulait le carjacker, genre c'est ça carjacking, genre ouais tu voles sa voiture au début et qu'il était grave méfiant, bah finalement il était grave cool. Non mais les crevaisons. Non mais les crevaisons ça t'a déjà beaucoup quoi déjà? De quoi? Et c'était passé quoi déjà pendant ta crevaison? Ah mais moi c'est juste les routes en Thaïlande c'est un peu bon. Les routes en France sont vraiment géniales. Hein. Les routes en Thaïlande c'est de la semi-terre, semi-route. C'est un peu du motocross tu vois. Ouais. Et en fait. Motocross en scooter. Ouais, motocross en scooter. Et scooter en fait où il y a. Enfin là-bas le contrôle technique n'existe pas. Donc les pneus ont déjà 15 ans derrière eux. Et puis le scooter est rose, hein, n'oublions pas. Là il était pas rose, il était bleu celui qui a crevé. Mais ouais, en fait, c'est juste un caillou sur la route et on se l'est pris et le pneu a crevé parce que le pneu était genre usé. Enfin, il y a eu. Tu sais, normalement, les pneus, il y a des. Comment on appelle ça? Des espèces de crampons là. Ouais, enfin, il y a des creux. Ouais, il y a des. Je sais pas comment. Je sais pas. C'était la gomme en fait qui est. Mais là, du coup, le pneu était lisse. Donc, vraiment, c'était vraiment le pneu a été usé jusqu'à son maximum. Du coup, on a crevé, bien sûr. Et voilà, et du coup, c'était pas longtemps avant justement le couvre-feu. Donc, fallait rentrer parce que là-bas, la police ne rigole pas du tout. Et que du coup si tu te fais choper pendant le couvre-feu, je sais plus combien c'était d'amende mais c'était un équivalent genre de 1 000 € d'amende à payer, mais un truc si genre c'est pas les 135 € d'ici quoi. Là-bas c'est vraiment. Et puis surtout qu'en Thaïlande c'est assez réputé que les occidentaux on rate. Ah oui. Genre dès qu'on a arrêté t'aurais payé plus de 1 000 €. Bah de toute façon il aurait dit 1 000 € plus 1 000 € pour son cousin, 1 000 € pour lui, 1 000 € pour sa femme. Ça aurait été 5 000 €. Cher cousin. Non mais c'est ça. Il a besoin d'un peu de thune. En vrai ça aurait été grave ça. Et ouais, j'ai un pote, elle est arrivée, il s'est fait arrêter en scooter pour non-port de casque. Et tu payes 15 €. Il a pas payé l'amende, mais il a payé le flic pour pas qu'il lui mette l'amende et qu'il prenne pas son scooter. Un équivalent de 15 balles si t'as pas ton casque. Mais 15 balles s'il est sympa, tu vois. Ouais. Sinon, c'est plus mais oui, parce qu'il peut grave te. Oui, là-bas, y a pas de. Tu portes plainte, la police, tout ça, c'est vraiment tu négocies pas quoi. Et ouais, et du coup, grosse galère. Les magasins qui commencent à fermer, donc galère de trouver un taxi. Et on tombe sur un gars super sympa qui était en scooter, qui rentrait, je pense, chez lui du travail.
Et qui nous voit en fait en mode on essayait de téléphoner machin, mais bah on téléphone à qui? Bah personne. Bon, on essayait de trouver des numéros de taxi. J'ai appelé quelqu'un mais bon il ne répondait pas. Non mais c'est ça, on essayait de trouver des numéros de taxi mais personne répondait, bah bien sûr. Et le gars du coup qui est rentré du taf, qui nous voit galérer, qui nous dit ouais vous faites quoi en gros, mais on essaie de se comprendre parce qu'il parlait pas très bien anglais. Et en fait qui nous dit ouais je vais déposer les courses en gros de chez moi et j'arrive et je vous ramène, tu vois. Enfin, c'est ouf, genre qui fait ça? Et en fait, du coup, on était 3 sur le scooter et il nous a ramené chez nous. Qui fait ça en France? Autre part, c'est plus courant de se faire transporter en voiture. Mais là, tu vois, genre en mode, ça veut dire que lui, il allait rentrer après le couvre-feu, tu vois, parce qu'on était à 20 minutes de scoot de. Bah, on était dans la grosse ville et genre, on était à genre, je sais plus, 15 minutes de scoot de chez nous, tu vois. Donc en fait, le mec allait faire l'aller-retour et il dépassait le couvre-feu. Bon, après, il est thaïlandais, donc je pense qu'ils sont plus cool, tu vois, entre eux. Normal. Et ouais, du coup, trop sympa. Le gars, il nous a ramené chez nous pour genre 3 € quoi. On lui a passé des sous parce que trop sympa le gars. Genre, enfin, en plus, il était obligé de nous aider quoi. Ouais, sans lui, c'était un peu dans la merde. Ouais, c'est ça. Bon, on aurait dormi dans un petit coin à l'arrache. Non, mais c'est ouf. Et c'est là où tu vois que, ouais, ça t'apprend trop des trucs quoi. De pas juger les gens en fait, et même je pense, de pas avoir peur des autres, tu vois. Parce que je pense qu'on se méfie beaucoup de l'autre, alors qu'au final il y a trop de monde en fait qui a un super bon fond et qui est juste là pour. Il y a un jugement physique et de valeur qui se fait immédiatement. Ouais, c'est ça. Qui est pas nécessaire forcément. Ouais. Et je pense que ça te remet vachement à ta place au final, tu vois, de te dire que ouais, il y a des gens grave sympas et du coup toi t'en viens à être sympa avec les autres aussi, à avoir des bons exemples. Tu donnes l'exemple en retour quoi. Faire ça. C'est vrai que quand tu veux sortir de ta zone de confort, faut avoir derrière un backup un peu financier. Ouais. Ou alors avoir vraiment beaucoup de coronesses. Ouais. T'as des gens qui le font, hein. Ouais. Sans forcément avoir les moyens. Ouais, je sais. Vends des photos de tes pieds. La vérité, les amis, hein, si vous êtes en dèche de thunes, vendez vos pieds en photo. On l'a jamais fait, on tient à préciser, hein, mais il y a un business. Le fait de sortir de sa zone de confort, tu vois, c'est genre pas juste se dire. Enfin, pour moi, c'est vraiment foncer, tu vois. T'as un rêve, même si genre t'as pas les moyens, genre go en fait, fonce et te pose pas de questions, tu vois. Parce que sinon, en fait, tu réalises jamais rien. Enfin, pour moi, si tu t'attends trop les choses, genre vraiment, tu les concrétiseras genre jamais. Donc, en fait, pour moi, c'est ça. Genre, si t'as. Enfin, moi, je sais que j'ai la chance de. Genre, quand j'ai envie d'un truc et vraiment. Enfin, moi, mes principaux rêves, je vais en dire, entre guillemets, je les ai un peu réalisés, tu vois. Pas tous encore, mais. Enfin, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de moyens. Je me donne pas non plus les moyens de ouf, tu vois. Je veux dire, enfin, je fais pas des trucs de malade pour y arriver, mais dans tous les cas, je vais quand même le faire, tu vois. Et pour moi, faut pas justement se dire ouais, t'as pas les moyens, enfin. Ouais, pour moi, il faut juste foncer, tu vois, et pas se poser des questions. Je pense qu'il y a des choses, il y a des connexions qui se créent, et parfois ça se fait pas. Mais pour aussi, parce que je pense que c'est une question de destin aussi, que si les choses n'arrivent pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Je suis d'accord aussi que si les choses ne se passent pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Ouais. C'est pas en mode t'y arrives pas, ah bah c'est la faute à quelqu'un d'autre, c'est la faute à machin. Non, c'est la faute à personne, mais je veux dire, enfin, tu pousses le truc, tu continues, enfin, tu vois, comme il y a des. Fianso, il a rappé pendant 15 ans, ça a jamais marché. Ouais, mais on a toujours des exemples de personnes qui, tu vois, genre par exemple Morgan Freeman, il a percé hyper tard. Ouais. Mais c'est des mecs. Oui, mais il y a de la persévérance, meuf. Tu vois, c'est que le mec, il a tout testé, il a tout essayé, et il y a un moment où ça a marché. Meuf, en 15 ans, t'as le temps de te dire, genre en mode, ouais, c'est pas mon destin, j'arrête, tu vois. Mais le mec, il s'est dit, vas-y, c'est mon rêve, je vais aller. Enfin, j'ai pas de moyens, je galère, mais je vais aller jusqu'au bout du truc, tu vois, et je veux vivre ce rêve à fond. Tu sais, t'as pas envie de finir ta vie en te disant que t'as pas réalisé ce que t'avais, genre, plus précieux au fond de toi, tu vois. Et même si tu dois passer par des dettes, 10 échecs, des hauts, des bas, enfin beaucoup de choses en fait. Et c'est ça qui justement te permet de réussir, je pense. Tout le monde ne peut pas réussir du premier coup, mais je pense que tu réussis mieux après avoir eu plusieurs échecs, tu vois. Bien sûr, parce que t'as la force derrière en avancer, fait. Ouais. Donc moi je suis totalement pour justement avoir plein d'échecs, mais garder ce truc de c'est mon rêve, enfin je veux le faire en fait. Et je me pose pas de questions et je fonce, et même si j'échoue, je vais continuer, tu vois. Et il y a forcément un moment, si t'es vraiment persévérant et t'as vraiment l'envie de le faire et que c'est vraiment ton vrai rêve, t'y arriveras en fait, forcément. Parce que ça va se sentir dans n'importe quel projet, ça va se sentir que t'as envie d'y aller, tu vois. Ouais. Et t'es prêt à tout pour y arriver. Et même si tu galères, si tu réalises ton rêve à 70 ans, mais tu l'auras fait, tu vois. C'est quand que tu mets cette hargne dans ton projet? Pas du tout. Parce que moi j'adore donner des conseils que j'applique pas. C'est quand tu mets cette volonté dans tes projets.
Tu t'entends parler, genre Ouais. cette volonté, cette rage intérieure Mais oui, je l'ai. qui n'arrive mais- pas à se trouver son point d'ancrage et à se mettre dedans et avancer. Ça va tout va Ça qui changer m'épuise. ici. Ça qui m'épuise avec toi, c'est que t'as une volonté, une rage. Quand on t'entend, c'est ultra inspirant. Et après, tu n'as pas de projet Parce que concret. c'est plus facile à dire, à inspirer. Enfin, c'est plus facile d'inspirer les autres que de s'inspirer D'inspirer soi-même, soi-même. tu vois. Ouais. Ouais. C'est pas comme tout. Moi, je donne Moi, je des trouve que trop c'est bons plus facile. conseils. C'est plus facile de m'inspirer moi-même que Ah les ouais. autres. Hein. Moi, Moi, c'est j'avance l'inverse. plus toute seule à me buter, à avancer Ouais. que. Moi, je suis faite pour écrire des livres de développement personnel alors que j'ai rien fait de ma vie. T'as pas rien fait de ta vie, Ouais. arrête un petit peu. Non, mais j'ai pas rien fait, mais oui. Non, mais c'est parce que c'est des choses auxquelles je crois, mais que, ouais, appliquer à soi-même, c'est plus compliqué, quoi. Ça fait 1 heure qu'on parle. Ouais. On va peut-être couper dans pas très Ouais. longtemps. On va peut-être. En garder un Ouais. petit peu, même si on peut on parler pourra pendant faire 2 heures. un épisode 2. Bah écoute, on va écouter déjà ce que ça donne, voir ce que ça rend. Et moi j'aime beaucoup les gens qui font des recommandations. Du coup on va faire des recommandations. Bref. Donc les recommandations ça se fait beaucoup, mais je pense qu'on peut en faire aussi parce qu'on regarde pas les mêmes choses. Et même si je dis un truc totalement pas original, parce qu'en ce moment je suis en train de regarder The Office pour la première fois. Parce que c'est une longue série, donc je pense qu'il y a peu de gens de notre génération qui l'ont vu en entier. Moi, je Parce que tout le connaissais pas, monde hein. dit ouais, je vais la regarder, mais personne la regarde. Et c'est vrai que c'est une petite pépite. Après, souvent, c'est j'aime pas. Moi, je suis assez mitigée. Je trouve ça très très drôle. J'ai eu des vrais éclats de rire devant cette série et c'est assez rare quand même. Moi, ma sitcom préférée, c'est Park and Recreation, que je trouve excellente, que j'ai envie de revoir. Donc pour moi, ça reste Park and Recreation, malgré le fait que j'ai bientôt fini The Office. The Office n'est pas assez... Parce qu'en fait, The Office, il y a des personnages que je n'aime pas du tout. Il y a des personnages que j'ai vraiment envie de buter. Quand je les vois, je suis en mode... J'ai hâte que cette scène finisse parce que tu me débectes. Et ça parle... ça joue vachement sur la gêne et ça va être sexiste, homophobe, grossophobe... Oui, de la bonne Tout. sitcom américaine, quoi. tout. Non mais Ouais. ça va pousser dans l'extrême pour que tu sois gêné. Et parfois, quand tu dépasses la gênance, ça va être drôle. Mais il y a des moments Ouais, où c'est le limite, sexisme, dans la première saison, t'es là en mode ah putain, Ouais. ça me fait mal de regarder ça, quoi, parce que c'est un peu compliqué, quoi, Ouais. mentalement. Mais c'est hyper émouvant, hyper touchant. Il y a des personnages qui sont vraiment... Enfin, le panel de personnages est vraiment incroyable. Et je la conseille. Là, j'en suis à l'avant-dernière saison. J'ai bientôt fini l'avant-dernière saison. Et le départ de Michael Scott, Steve Carell, j'ai regardé un peu sur Internet pourquoi il était parti. Apparemment, c'est juste que il a dit dans une interview... ouais les gars, c'est peut-être ma dernière saison. Et les producteurs ils ont fait bah c'est la dernière. Non, en fait ils l'ont pas renouvelé Ouais. et ils ont juste pas renouvelé son contrat. Et il est venu, il fait mais vous renouvelez pas mon contrat? Ils font ouais mais t'as dit dans une sitcom que c'était peut-être ta dernière donc on s'est dit que tu voulais pas revenir. Et lui t'es là en mode Croyez en vos rêves. et lui t'es en mode bah ouais j'ai peut-être dit ça mais c'était peut-être sur le coup de Ouais. l'interview, c'était pour créer un peu de, Ouais, de- buzz quoi. Ouais, grave. Et ils l'ont pas renouvelé pour ça donc Yes. c'était quiproquo de ouf. Mm. Du coup, son personnage qui est emblématique, qui est un peu le personnage principal, enfin, il est extrêmement drôle, extrêmement cringe, tout ce que tu veux. Ouais. Madiba, il dormirait 100% en l'écoutant. Il serait en total slip sur te ce jure. qu'il raconte. Ouais, d'ailleurs, grosse recommandation, Ouais, Madiba. la chaîne, non mais la La chaîne chaîne- extra de Madiba, genre meilleure chaîne secondaire de, de tout ouf. YouTube. De ouf, des fous Incroyable. rires, des fous rires Fous rires en garantis. barre. Voilà. Et du coup, vraiment, c'est une bonne série. Et à partir du moment où il part, c'est vrai que ça, je trouve ça Ouais, ça moins met un drôle. coup, Je trouve ça moins drôle. Enfin, il y a des moments très très drôles, mais je trouve ça moins drôle. C'est dommage qu'il soit parti. Voilà. Moi je sais pas trop. Et les personnages que je déteste, c'est Kevin et Ryan. Je ne peux pas les supporter. Genre vraiment, Kevin, il Je il valide. m'énerve. Et Ryan, Bah voilà, tu sais quoi? J'ai lu le livre de Lena Situation. Si vous voulez un bon coup de boost et un bon coup de j'ai galéré mais j'ai réussi, bah lisez le livre de Lena Situation. une bosseuse. Ouais, parce que Une bosseuse. autant on peut ne pas aimer le personnage de l'influenceuse, de la nana qui est la youtubeuse entre guillemets bien sûr, Elle a parce percé que de ouf. pour moi c'est pas de la youtubeuse comme on a connu à l'ancienne, c'est beaucoup plus, enfin ça traite beaucoup plus de sujets que juste le maquillage et la beauté.
Et une nana hyper inspirante qui a notre âge, qui est de notre génération. Et vraiment, son livre, il est très bien. Un peu cher pour le peu de pages qu'il y a, mais le rapport qualité qualité-contenu. Non, bah, pas qualité Épaisseur contenu, du contenu. épaisseur du contenu, prix. Voilà. C'est vrai que moi, quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il était un peu fin. Je vais le lire bientôt, je pense. Tu l'as fini ou pas? Non, il me manque quelques pages, mais globalement, ce qu'elle dit, c'est hyper inspirant. Et c'est vrai que ça donne un peu la niaque. Et je pense que c'est un bon exemple, justement, de j'ai galéré, j'ai pas dormi, mais j'y suis arrivée. Et en fait, justement, j'ai vraiment cru en mon projet. Et j'ai pas trop écouté ce que les gens me disaient derrière, tu vois. Parce qu'elle avait beaucoup de gens qui la descendaient un peu dans son taf. Et au final, la nana s'en est hyper bien sortie. Aussi, elle a pris un créneau qui est hyper... Ouais. C'était un peu nouveau quand elle a commencé à faire ça, tu vois, genre le vlog, les vlogs d'août, les trucs comme ça, c'était ouf, tu vois. Ça existait pas trop sur le YouTube français. Et vraiment, son livre est vraiment cool. Je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Enfin, c'est hyper léger et hyper facile à lire. Du coup, c'est plus égale plus, son livre, le nom du livre. Ouais. Et vraiment cool. Maintenant, elle va au défilé Dior, habillée en Dior. Voilà. Elle a pas notre temps. C'est ça. Elle a commencé en H&M et elle finit en Dior, les gars. Enfin, non, un très bel exemple. Et nana très inspirante. Ouais, et très intelligente, je pense aussi. Et extrêmement bosseuse. Et ça fait plaisir. Un bosseuse, ça se voit. Ouais. Un truc de ouf. Ouais, mais ça se voit qu'elle est hyper intelligente aussi. Enfin, ça se voit que elle sait où elle veut aller et qu'elle calcule bien ses coups, tu vois. Bah, elle a raison. Ouais. Non, mais hyper bon bouquin. Franchement, j'ai kiffé. Mais elle a ce fléau général des femmes sur internet. Bah, elle se fait critiquer dès qu'elle fait quelque chose, quoi. Voilà, c'est une nana sur internet. Une nana sur internet, quoi. Une nana de plus sur internet. Et il y a nous maintenant. Déjà critiquez-nous, j'adore les haters. Dis pas du tout ça, ils vont s'enflammer les trois. J'adore ça. Vous allez vous appeler les écouteurs, hein, je vous bats les couilles. Genre, les haters, Attends, j'enlève mes écouteurs. 1, 2, 3, outro. Salut à tous, c'est l'outro, c'est Coralie du futur. J'ai fait une première outro qui était vraiment éclatée au sol. Claqué. Donc je suis avec Cassou et on voulait juste vous dire merci d'avoir écouté jusqu'au bout, parce que si vous êtes arrivé au bout... c'est qu'on était vraiment très intéressants. Ouais, je te jure. C'est que vous êtes des vrais de vrais. La deuxième outro est pas mieux que la première, je vais pas vous mentir. Donc on va vous laisser là-dessus. Très bonne soirée à tous. Bonne journée. Bonne matinée. Bon café. Bonne nuit. Il y a peut-être des gens qui écoutent la night. Bonne nuit. Et si on met ce podcast quelque part où il peut y avoir des commentaires, commentez avec grand plaisir, ou envoyez-nous un message MP, je passe son numéro de téléphone alors au 06 appelez-moi 82 72. Non, sinon on mettra peut-être une adresse mail ou une connerie. Par contre, restez poli. Ouais. Dans la politesse, la bonne humeur. Et la bienveillance. Voilà. Et on s'aime sous, c'est là, le monde il est beau. Exactement. Tu sais que j'ai fait un test de pureté hier. Ça peut faire